Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabar, tout se poursuit. Nous sommes dans la commune de Dogbo. Et à Dogbo, nous sommes reçus par monsieur le maire de cette commune, avec qui nous allons échanger sur le thème de cette tournée médiatique. Il s'agit de la réforme du secteur de la décentralisation. Monsieur le maire, merci pour avoir accepté de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Je suis Magloire Agossou, le maire de la commune de Dogbo. Monsieur le maire, les internautes voudraient savoir c'est quoi la commune de Dogbo, quelle est sa superficie, le nombre d'arrondissements et quels sont ses atouts. Merci, monsieur le journaliste. La commune de Dogbo a une superficie de 475 km², une population de 103 000 habitants. Oui. Et la commune compte 7 arrondissements, 65 villages. Oui. D'accord. Quelles sont les principales activités qui sont menées à Dogbo? Nous sommes généralement dans l'agriculture ici à Dogbo, et surtout dans le maïs et le manioc. Et les produits maraîchers aussi, on en fait beaucoup. D'accord. C'est le lieu de remercier le chef de l'État qui nous a permis, par le projet PADMA, à avoir 57 hectares d'aménagement pour les produits maraîchers. D'accord. Alors, monsieur le maire, vous le savez très bien, depuis bientôt 1 an, la réforme du secteur de la décentralisation est en cours au Bénin. Et Dogbo n'échappe pas à cette réforme parce que Dogbo a reçu un secrétaire exécutif, des cadres de l'administration communale. La réforme, au début, a été perçue comme une réforme qui vient arracher le pouvoir au maire pour le concentrer vers le secrétaire exécutif. Mais autrefois, ordonnateur du budget ne l'est plus. Dites-nous, vous particulièrement, comment vous avez reçu cette réforme? Merci, monsieur le journaliste. Aucune réforme au monde doit subir d'abord ceux qui sont les acteurs de la réforme doivent subir à un moment donné certaines pressions sur eux-mêmes pour pouvoir la porter à une réussite dans un futur. Oui. Moi particulièrement, je vois que c'est une bonne chose d'abord de décharger les maires. Oui, de décharger les maires. De vous arracher votre budget? Non, ce n'est pas un problème de... Qu'est-ce qu'on appelle budget? Budget, c'est pour l'exécution. Si vous venez ici pour travailler pour votre population, dans votre tête, vous devez savoir que vous êtes là pour le développement et non de s'enrichir. Le budget peut être avec le secrétaire général, le secrétaire particulier, X personnes. Ce n'est pas là le problème. Les orientations, la manière de faire les choses, c'est ça qui importe surtout pour un maire. Ce n'est pas comment ça va se faire. Et l'État nous a déchargé de cela. Moi, je le remercie. Parce que à la fin de 2026, on va déposer les tabliers, sinon 2025, à la fin, on va déposer les tabliers. Personne ne viendra nous demander de compte. On est libre. Donc rien ne vaut la liberté. Je remercie encore le chef de l'État pour ce côté. Alors, monsieur le maire, la réforme est en train d'être mise en œuvre, un an bientôt. Dites-nous comment ça se passe dans la commune de Dogbo. Vous avez désormais un secrétaire exécutif qui a commencé ses actions. Comment vous percevez ces actions? Comment vous percevez la réforme? Est-ce que vous êtes content d'avoir accueilli vraiment, comme vous venez de le dire, la réforme? Monsieur le journaliste, vous savez, le maire et son secrétaire exécutif sont comme les dents et la langue dans la bouche. Ils ne se fréquentaient pas, ils ne se connaissaient pas autrement. Et ils se sont retrouvés autour d'un intérêt du peuple. C'est-à-dire, il s'agit de développer le milieu. Le maire est élu, le secrétaire exécutif est tiré. Donc, ils sont obligés de s'entendre sur l'essentiel pour faire évoluer la commune. Le début a été difficile, mais quelques mois, 2-3 mois,
tout est rangé en ordre. Par Et il y a d'harmonie. Et tout ce que nous décidons, ça passe. Seulement que reconnaissons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les réformes ont amené beaucoup de procédures à faire. Donc, en voulant exécuter à la lettre ces procédures, ça prend du temps et nous ne voyons pas concrètement ce que nous voulons. Mais à la longue, tout serait fait d'un seul coup et le résultat serait atteint. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez été déchargé et ça fait que vous allez faire 5 ans à la tête de la commune. À la fin, personne ne viendra vous demander des comptes. Mais aussi, l'autre point que beaucoup d'élus soulèvent, c'est au niveau de la mobilisation des ressources. Parce que d'aucuns disent qu'avant, étant politique, vous avez peut-être du mal à mettre la pression sur certaines populations que vous appelez à voter pour vous ou que vous pourrez appeler encore à voter pour vous. Cela traîne un peu la mobilisation des ressources. Est-ce qu'avec le nouveau dispositif, secrétaire exécutif, des cadres d'un certain niveau envoyés dans la commune, ça change les choses? Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose parce que la mobilisation des ressources, celui qui devait payer cette taxe savait qu'il devait payer de taxes. Ça veut dire qu'un travail était déjà fait. Un travail est déjà fait avant que le secrétaire exécutif n'arrive. Seulement que c'est le suivi qui doit être rigoureux. Et ce qui a manqué un peu dès le début, mais actuellement, on a pris des mesures idoines pour pallier à ce problème et les sous sont en train de rentrer dans la caisse de la commune. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, environ un an après, quel est le bilan que vous faites de cette réforme quand on prend le cas de la commune de Dogbo? Vous savez, au niveau des réformes, c'est les lois. Il faut s'approprier d'abord aux lois avant d'apprécier. Nous n'allons pas dire que nous maîtrisons toutes les lois aujourd'hui. Nous n'allons pas dire, même les lois ont leur esprit. Absolument. Donc, il est trop tôt en un an d'évaluer. Ce que nous pouvons dire, les perspectives que nous attendons pour pouvoir dire oui, c'est vrai, c'est bon, ceci-là, c'est ce qu'on doit faire normalement, qu'on ne faisait pas. Nous n'avons pas encore ces résultats-là pour apprécier. Vraiment. Ce que nous pouvons dire, tel que ça va, et chacun s'occupe de son travail. Si ça va comme ça jusqu'à 2 ans, on pourrait apprécier avoir un résultat escompté. D'accord. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. J'aimerais que vous adressiez aux populations de la commune de Dogbo, au chef de l'État, si vous voulez, et peut-être au cadre de l'administration communale en regardant droit sur cette caméra. Ce que je pourrais demander à notre population, d'abord, c'est de prendre patience, que les choses ne sont plus comme auparavant. Nous sommes dans l'ère des réformes, où ces réformes nécessitent beaucoup de choses à mettre en place avant d'en arriver au résultat qui se donnait par le passé au pifomètre. Donc je leur demande patience et confiance en nous qui sommes les dirigeants et qui les dirigent, et que la fin serait beau pour tout le monde. Je demanderai au chef de l'État aussi de voir avec nous s'il y a des imperfections dans certaines lois, de nous aider à les corriger en même temps afin de permettre aux réformes d'évoluer. Je ne vais pas me mettre à les citer ici, mais au cours des séminaires, nous avons cité certaines choses qu'on doit nous corriger pour que ça aille au mieux. Et je le remercie parce qu'à l'arrivée des SE, on a fait 2 ans avant que les SE n'arrivent, mais les sous ont commencé par venir au rendez-vous et les efforts qu'il a eu pour vraiment rémunérer tous ces conseils jusqu'à la base. Ce n'était pas possible, on croyait, mais il a fait l'effort. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis en train de le remercier pour ça et demander à ce qu'il ait confiance en nous pour tout ce que nous sommes en train de faire.
Et nous aussi, on le croit et on est avec lui. Le maire de la commune de Dogbo croit en ce que demain sera meilleur. Il apprécie les efforts qui sont faits par le gouvernement dans le sens de promouvoir le développement à la base et il renouvelle son engagement pour accompagner le gouvernement. C'était Béné Dabaroutou. Nous étions avec le maire de la commune de Dogbo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine étape.